il y a une vidéo dimanche, alors n'hésite pas à aller la voir si jamais tu l'as loupé. Nous aujourd'hui on va parler de mon projet de mémoire puisque c'est quelque chose que tu attendais. J'ai vu dans les commentaires de la dernière vidéo que ça te plairait pas mal de voir un peu ce que j'ai fait afin de valider mon diplôme national des métiers d'art et du design. Donc je te propose ça aujourd'hui. Il faut savoir que mon projet de mémoire, étant donné que j'ai dû recommencer plusieurs fois, au lieu de le faire sur 4 mois, je l'ai fait sur 2 semaines. Alors t'imagines bien que j'ai eu beaucoup de taf et que donc il m'était impossible de te tourner quelconque vidéo en attendant. Ce qui explique le fait que j'ai été un peu absente de la plateforme ces derniers temps. Mais voilà, aujourd'hui on est de retour. Je suis actuellement en recherche d'emploi, donc je peux te dire que je prends mes 4-5 heures dans la journée pour chercher du taf et qu'ensuite j'ai resté dans la journée libre. C'est ce qui est assez bien. Mais bon, on ne voit pas que ça s'éternise tout simplement. Alors, la première chose que j'ai envie de te montrer, c'est un petit livret, un petit fascicule que j'ai créé lorsque je faisais toutes mes recherches pour ce projet. Je t'ai donc créé un petit livret. Un petit livret qui se présente comme ceci. Et qui vient tout simplement interroger toutes les combinaisons de couleurs avec du CMYN à 100% que vous pouvez avoir. Il faut savoir que quand vous imprimez quelque chose, souvent c'est avec des petits points, de la trame, on appelle ça de la trame. Et en fait c'est ces petits points tramés de couleurs de cyan, magenta, jaune et noir qui vont venir créer la couleur que vous désirez. C'est-à-dire que si tu vas mettre 20% de magenta et 50% de cyan, tu n'auras pas du tout les mêmes couleurs que si tu mets 50% de jaune et 20% de cyan. Je pense que ça tu l'as compris, c'est la théorie des couleurs, on la connaît depuis qu'on est petit normalement. Et donc avant de faire le projet que j'ai présenté lors de ma soutenance de mémoire de mi-juin dernier, j'ai fait ces petits essais. Afin de le créer, je me suis simplement fourni avec un petit compte-fil. Un compte-fil, c'est un petit objet qui va nous permettre, nous imprimeurs, de voir un peu la trame, voir si ça fonctionne pas, les petits défauts qu'il peut y avoir dans l'impression, etc. Et donc j'ai utilisé cet objet pour venir créer des photos. Voilà. Afin de venir créer des photos et de venir ensuite avec Photoshop travailler le cyan, le magenta, le jaune et le noir sur ces photos. Pour ceux qui s'y connaissent un peu, ça a été imprimé sur une presse numérique avec un papier couché en 200 grammes. Donc un papier d'assez bonne qualité qui vient faire ce côté un peu brillant entre guillemets. C'est vrai que j'aurais préféré du mat, mais le mat ça coûte plus cher. Et j'ai pu les imprimer dans l'imprimerie dans laquelle j'ai fait mes stages. J'ai fait de gros bisous. C'était des petites crèmes. Et je sais pas si tu vas voir, mais là par exemple, tu vas pouvoir voir tous les petits points qui viennent façonner l'image. Tous les petits points qui viennent façonner l'image. Ici tu as de la trame carrée, par exemple, pareil, qui vient façonner toute l'image. Donc pour celui-ci, j'ai mis 100% de cyan, 100% de jaune et 100% de noir. Bien, j'ai fait 50-50-50, donc c'était plus du 50-50-50. Et tu vois, derrière, à chaque fois, j'ai mis la combinaison de couleurs. Donc tu vas avoir celui-ci, mais tu vas également avoir tout cela. Celui-là, il te présente le cyan et le noir. Tu as celui-ci qui vient te présenter le magenta et le cyan, si je me trompe pas, c'est ça. Celui-ci, le magenta et le noir. Celui-ci, il va te présenter le cyan, le magenta et le jaune. Et ainsi de suite en fait, jusqu'à avoir toutes les combinaisons simples de CMYN que tu peux retrouver. Voilà. Je vais caresser le micro en même temps.
60-70 et qui était relié de base au mouvement punk et ensuite un peu la terre entière s'y est approprié. Ça l'est approprié afin de faire des magazines relatant des choses que la personne aimait. Alors c'est quelque chose d'assez personnel, le fanzine c'est quelque chose qu'on fait à la maison avec les moyens du bord et qui peut être édité mais de façon perso et en petite quantité souvent. Alors moi du coup je t'ai fait un zine, le zine s'appelle Imprime STP et il vient reprendre toutes les choses positives, négatives, les petits problèmes et la concurrence à laquelle sont soumis en fait les imprimeurs en ce moment. Et donc je t'ai fait 12 numéros. 12 numéros de Imprime STP. Comme tu peux le voir, il y en a beaucoup. Là, on est sur du papier imprimant tout simple, du papier offset, du papier qui vient se mettre sur une imprimante à jet d'encre. Et donc voilà, tu as le premier numéro qui lui vient te parler de tout l'aspect historique du monde de l'imprimerie, puisque le côté historique c'est vraiment ce que je n'ai pas pu mettre en fait lors de mon écriture de mon mémoire. Et donc je me suis vengée, j'ai mis tout ce côté historique sur ce fanzine. Si jamais ce projet t'intéresse, il faut savoir que j'ai créé une page Instagram dédiée qui s'appelle imprime-le-zine. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à aller voir un peu ce que je fais là-dessus, ça peut être toujours intéressant même si le sujet ne t'intéresse pas forcément. Il faut avoir de la culture dans la vie, je pense que ce serait bien que tu ailles jeter un coup d'œil. Comme je te disais, j'ai 12 tomes en fait pour l'instant, puisque je veux vraiment en faire un tous les mois. Donc là il faut vraiment que je me penche sur celui de juillet. Le deuxième, il va venir te parler du boycott des sites comme Exaprint, Vistaprint, toutes ces choses-là en fait qui font une concurrence un peu déloyale aux petits imprimeurs artisanaux, puisque ce sont eux que je viens défendre dans ce projet. Donc le deuxième c'est ça, le troisième je ne sais plus. Le troisième, voilà, ok, donc le troisième je me souvenais plus, mais le troisième parle de la pénurie de papier. Alors oui, je me souviens pas de tout ce que racontent ces fanzines, mais forcément il y en a 12, je les ai fait en 2 semaines, c'était hyper long. Vraiment j'ai pris toutes mes journées à faire ça, et au final pas ça à payer, puisque j'ai validé mon année, j'ai validé mon diplôme. Donc voilà, comme tu l'auras compris, tous les mois, tu vas avoir un petit problème sociétal, un petit problème technique, un petit problème de pénurie, etc. Mais tu vas aussi avoir des trucs super cool et tu peux retrouver à la dernière page une petite BD qui s'appelle Enoch the Printer et qui vient te parler en fait de la vie tout simplement d'un petit imprimeur. Donc c'est une BD qui est inspiré de ce que j'ai pu moi vivre en imprimerie, de ce que les gens que je connais qui bossent dans ce milieu ont aussi appris en fait, des petits problèmes etc qu'il peut y avoir, aussi des choses super incroyables qu'on peut retrouver en imprimerie. Tu as une BD de Enoch qui te parle en fait vraiment des anciennes machines d'impression et je trouve ça hyper intéressant. Alors bien sûr je suis en train de flatter mon travail, mais c'est parce que je l'ai fait en 2 semaines et qu'en 2 semaines faire tout ce boulot c'était quand même vraiment un super projet, un super challenge pour moi également, et c'est vrai que je ne peux pas t'en parler sans en faire l'éloge. Pour continuer avec la BD, tu as carrément le petit recueil de BD qui vient reprendre les 12 premières bandes dessinées de Enoch. Si jamais ça t'intéresse, je peux t'en faire une copie. Voilà, je peux te faire une petite copie, te vendre une petite copie. Vraiment à un prix dérisoire, genre 2 euros, 3 euros, mais jamais plus. Mais tu vas retrouver à l'intérieur de cette BD en fait tout simplement toutes les BD que j'ai pu créer pour les 12 premiers tomes de
assez. Bah oui, parce que faire tout ça en 2 semaines, c'est vrai que c'est pas assez. Donc j'ai fait plus. Et j'ai fait plus en te faisant des affiches. Et j'ai entre les mains le recueil d'affiches que j'ai pu faire pour imprimer STP. Donc je te les montre vite fait. Il paraît que c'est moi sur ces deux-là, franchement je suis pas sûr. C'est bizarre, mais ouais c'est moi. Les professeurs voulaient qu'on donne de notre personne, j'ai donné de ma personne, ok. Alors, donc les affiches tu peux également les retrouver en format A5, tu vois. Donc pareil, si tu as une affiche qui t'intéresse, n'hésite pas à me le dire. Je pense que je vais vraiment regarder pour faire mon petit compte de 6, ça peut être pas mal. Et là c'est le dernier projet que j'ai entrepris sur ce mémoire, c'est la création de stickers. Donc les stickers ils sont ici et je suis allé les coller en fait sur plein d'endroits au Havre. Donc là où j'habite, ceux qui habitent ici, je sais que j'ai une abonnée qui habite au Havre, je t'ai vu dans les commentaires, je t'ai répondu d'ailleurs. Là tu peux voir que c'est la gare en fait, tout simplement. Voilà, c'est quand tu vas sur un des ponts de la gare, tu as cette vue assez incroyable. Et donc dans ce recueil tu vas retrouver voilà des endroits du Havre sur lesquels on va assez souvent, des endroits assez connus. Ici tu as le MUMA, ici c'est je sais plus où est-ce que c'est, mais c'est au niveau de la plage. Voilà tu as voilà tu vois là c'est là où il y a le skatepark, etc. Donc la personne là qui habite au Havre, n'hésite pas à aller voir et à aller checker sur les poteaux du Havre si tu vois mon imprime STP. Et si tu les vois, n'hésite pas à aller sur Instagram, m'envoyer un petit message et me dire hey j'ai vu à tel endroit, j'ai vu à tel endroit. Franchement ça me ferait super plaisir et tu pourrais peut-être apparaître dans mon prochain imprime STP. Ici tu as tout simplement mon carnet de recherche, le carnet de recherche qui vient donner à voir toutes les recherches que j'ai effectuées, les premières propositions de projet, les retours à zéro, les petits tutorats avec les profs qui font pas plaisir quand les profs te disent ben non ça c'est nul, faut faire autre chose. Et au final tu te rends compte pas qu'ils ont raison, même si c'est un peu saoulant, ils ont raison les profs. Voilà, du coup moi j'ai passé ma soutenance le 18 juin à 11h30. Et pour la petite info, au lieu de faire 20 minutes, j'ai fait 45 minutes. Donc j'ai été vachement longue. Mais ça a payé puisque j'ai validé mon diplôme. Tac, et ici tu as simplement voilà, mon archive incitation. Je t'avouerai que je pense que l'archive de base est restée au lycée. Et j'ai pu, je pense, ma version originale de mon mémoire imprimée. Je pense que j'ai que les versions sans la couverture en sérigraphie. Et donc voilà, c'est tout ce que j'avais à te présenter pour mon projet de mémoire. J'espère que ça t'a plu. J'ai toujours pas trouvé une bonne façon de me mettre pour faire mes vidéos. C'est vraiment saoulant parce qu'en fait, si tu veux, si je me mets comme ça, eh ben je suis carrément trop basse pour te faire des vidéos. Enfin vraiment, c'est pas pratique du tout. Et par contre, si je suis assise sur le fauteuil, eh ben là, je suis trop haute vraiment. En fait, il faudrait que j'achète un grand trépied pour que ce soit mieux pour moi faire des vidéos. Mais je t'avouerai que là, c'est un peu complexe pour acheter du nouveau matos pour les vidéos. Alors ce sera pas trop possible maintenant. Mais en tout cas, voilà, moi j'ai terminé cette vidéo. J'espère que tu as pu en apprendre davantage sur mon projet de mémoire, comment je l'ai fait, ce que ça a donné. Si tu dois faire tes projets de mémoire l'année prochaine, si tu dois faire ton mémoire l'année prochaine, t'inquiète pas, ça va aller. Je sais que c'est assez facile de le dire une fois qu'on est passé par là, mais on te le dit parce qu'on est passé par là et parce qu'on sait que c'est pas compliqué. On sait que c'est à la portée de tous si tu poses un minimum, et que de toute façon si tu es passionné par ce que tu racontes, tu vas réussir à le défendre. C'est ça le plus important, c'est de venir défendre ces projets. Moi j'espère que cette vidéo t'aura plu. Je sais pas si elle t'aura relaxé, mais écoute, j'espère quand même. Et moi je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo de relaxation ASMR. D'ici là, prends soin de toi, c'est le plus important.